Pourquoi certaines personnes semblent-elles défier le temps? Elles ont des rides, oui, leurs cheveux ont blanchi, leur corps a ralenti, et pourtant, quelque chose en elles demeure vivant, pétillant, presque enfantin. C'est comme si, malgré les années, leur âme avait refusé de vieillir. Carl Jung, le célèbre psychanalyste suisse, disait que ces personnes possédaient un don spirituel rare, pas une bénédiction magique ni une formule anti-âge, mais une manière d'habiter le monde, d'embrasser la vie, même dans ses creux. Un feu intérieur qui ne s'éteint pas, parce qu'il est nourri par des sources profondes. L'authenticité, la réconciliation avec soi, le lien avec l'essentiel. À l'inverse, nous connaissons tous des visages jeunes, mais déjà éteints. Des regards ternes, des gestes figés, des âmes fatiguées. Car ce n'est pas l'âge qui nous vieillit, c'est le poids que nous portons. Les rêves abandonnés, la peur de changer, l'amertume. Alors que révèle vraiment cette jeunesse qui traverse les décennies? Est-elle un signe de légèreté intérieure, une forme de sagesse incarnée, ou simplement un refus de se laisser dévorer par les attentes extérieures et les blessures du passé? Dans ce voyage à travers les idées de Jung, nous allons explorer les racines profondes de cette vitalité de l'âme. Et peut-être découvrir que nous aussi, quel que soit notre âge, pouvons réapprendre à danser de l'intérieur. Il y a des gens qu'on croise à 60, 70 ou même 80 ans et qui dégagent une présence presque enfantine, pas infantile, enfantine. Un éclat dans les yeux, une vivacité dans les gestes, une curiosité dans la voix. On pourrait croire à un bon patrimoine génétique ou à une vie sans grand choc. Mais souvent, c'est l'inverse. Ces personnes ont traversé des tempêtes. Elles ont perdu, chuté, souffert. Et pourtant, quelque chose en elles n'a jamais cédé. Jung appelait cela une jeunesse de l'âme, une qualité rare, presque invisible au premier regard, mais qui rayonne dans le silence, dans la manière d'écouter, de sourire, de se tenir là, pleinement vivant malgré les cicatrices. Ce mystère ne se mesure pas en années. Il ne s'explique pas par des habitudes alimentaires, ni par une routine de sport. Il touche à un niveau plus profond, l'esprit au sens le plus large, celui qui garde l'élan, la capacité d'émerveillement, le mouvement intérieur. Et voici ce que Jung nous souffle. Ceux qui semblent plus jeunes, que leur âge possèdent un don, non de refuser le temps, mais de l'habiter avec une vérité profonde. Il ne s'agit donc pas d'échapper à la vieillesse, mais d'y entrer avec une âme encore vibrante, libre, pas encore résignée. Alors, peut-être devrions-nous arrêter de demander « Quel est ton secret pour rester jeune ?» et plutôt « Qu'as-tu traversé sans perdre la lumière ?» On aime penser que tout est question d'ADN, que certains sont bénis par la nature, d'autres pas. C'est confortable. Ça nous évite de creuser plus loin. Mais Jung, lui, n'était pas dupe. Il voyait au-delà des apparences. Et pour lui, la vitalité qui traverse les âges n'a rien d'héréditaire. C'est une alchimie intérieure, bien plus rare et plus exigeante que la simple chance biologique. Car ceux qui paraissent jeunes sans l'être vraiment ont souvent affronté des douleurs que d'autres fuient toute une vie. Ils ont osé descendre dans leurs ténèbres, affronter leurs contradictions, déconstruire leurs illusions. Et dans ce processus, quelque chose en eux s'est réveillé. Une lumière, un souffle, une liberté. Ceux-là ont abandonné les masques, les attentes, les postures. Ils ont accepté de se dépouiller, de se regarder en face et d'en ressortir transformés. Et cette transformation intérieure crée un rayonnement extérieur qu'aucune crème anti-âge ne peut imiter. Jung voyait dans cette capacité un travail spirituel, pas une coïncidence. Un signe que l'individu a commencé à se rapprocher de son essence. Et que dans cette vérité retrouvée, la vie recommence à circuler, fluide, jeune, vivante. Il disait en substance, « Ce qui renouvelle l'homme, ce n'est pas la chair. C'est le feu qui le traverse. Alors non, ce n'est pas génétique, c'est une œuvre, un choix, une série de petites morts et de renaissances. Et ceux qui s'y engagent, malgré les douleurs, portent en eux cette étrange fraîcheur de l'âme qui étonne et inspire. La société moderne confond trop souvent jeunesse et apparence. On associe la vitalité à l'élasticité de la peau, à la minceur, à l'agilité du corps. Mais Jung nous invite à changer de regard. Pour lui,
La véritable jeunesse n'est pas une question de chair, mais d'esprit. C'est une disposition intérieure, une manière d'être au monde qui dépasse le biologique. Un esprit jeune, ce n'est pas un esprit naïf. C'est un esprit en mouvement, encore capable de s'émerveiller, de remettre en question, de se transformer. Un esprit qui n'a pas figé ses opinions, qui reste curieux, joueur, vivant. Jung observait que certains individus, en avançant en âge, accédaient à une forme d'énergie nouvelle. Ils devenaient plus vivants que jamais, comme si les années leur avaient permis de se libérer du superflu. Ils n'étaient pas prisonniers du passé, ni obsédés par l'avenir. Ils habitaient l'instant avec une profondeur joyeuse. Cette joie n'est pas frivole. C'est une joie enracinée dans le réel, souvent née de la douleur traversée, un sourire qui a connu les larmes, une paix qui a dû lutter, et cette manière d'habiter la vie crée une aura de jeunesse, une légèreté dans la présence, un regard qui brille, une voix qui respire. Jung liait cette qualité à ce qu'il appelait l'individuation, ce processus par lequel une personne devient pleinement elle-même en intégrant ses parts d'ombre et de lumière. L'homme ne devient pas éclairé, en imaginant des figures de lumière, disait-il, mais en rendant conscient l'obscur. Et lorsque cette intégration a lieu, quelque chose de profond se relâche. Le masque tombe, l'âme respire, et cette respiration devient perceptible, presque visible, comme une jeunesse qui n'appartient pas au temps. Ce ne sont pas les années qui nous vieillissent, ce sont les poids invisibles que nous portons, parfois depuis des décennies, un rêve abandonné, et le cœur se rétracte, un ressentiment non digéré, et l'âme se fige, une culpabilité, ravalée, et le regard perd son éclat. Jung avait cette intuition puissante. L'âme se contracte lorsque nous refusons de la suivre. Et c'est cette contraction qui marque nos traits bien plus profondément que le temps lui-même. Un visage peut rester lisse, et pourtant exprimer la fatigue de vivre, le renoncement, la peur. À l'inverse, un visage ridé peut irradier une paix désarmante, une tendresse vivante, une lumière silencieuse. Ce qui nous vieillit, c'est souvent ce que nous n'osons pas regarder en face, les blessures que nous avons enfouies, les conflits jamais résolus avec nos parents, nos choix, notre propre histoire, les masques qu'on porte si longtemps qu'on oublie notre vrai visage. Chaque fois que nous disons non à notre vérité intérieure, chaque fois que nous nous trahissons pour plaire, fuir ou contrôler, nous nous éloignons un peu plus de cette source de vitalité qui nous maintient jeunes au-delà des années. La fatigue de vivre vient rarement de la vie elle-même. Elle vient de ce que nous retenons, ce que nous refoulons, ce que nous portons seuls alors que cela demandait à être partagé, pleuré, pardonné. Vieillir en paix, c'est accepter de déposer ses poids, d'ouvrir les valises trop lourdes, de faire le tri entre ce qui nous construit et ce qui nous ronge. Et parfois, il suffit de faire la paix avec une seule chose pour que le visage change, pour que les épaules se redressent, pour que le souffle redevienne libre. Il y a un paradoxe bouleversant. Certains corps ploient sous le poids des années, et pourtant l'esprit qui les habite semble danser encore. On le sent dans un rire éclatant, dans une main qui caresse doucement, dans un regard qui écoute, vraiment sans juger. C'est une forme de jeunesse qui n'a rien à voir avec l'extérieur. C'est une flamme intérieure, fine, subtile, indomptable. Jung voyait cela comme un indice spirituel. Il disait que lorsque l'âme n'est pas étranglée par les exigences du moi, elle continue de croître, même si le corps décline. Et cette croissance donne une lumière particulière, une sagesse incarnée sans lourdeur. Ceux qui possèdent cette lumière ne cherchent plus à impressionner. Ils n'ont plus besoin de jouer un rôle, ni de cacher leurs failles. Ils sont simplement là, présents, ouverts, touchants. Et c'est peut-être cela qui les rend si profondément vivants. Ils ne résistent plus. Ils ont accepté leur histoire, leur corps, leurs limites, mais à l'intérieur, ils n'ont pas cédé. Leur esprit reste souple, joueur, curieux. Ils continuent de lire, d'aimer, d'écouter de la musique, de rire des petites choses. Ils savent que le temps passe, mais ils refusent de s'endurcir. Jung considérait cette souplesse de l'esprit comme un symptôme de santé profonde, un signe que l'individu s'est approché de ce qu'il est vraiment, et qu'en ce lieu, celui de l'être vrai, la vie circule librement, sans être arrêtée par les blessures, les regrets ou les illusions. Le corps vieillit, mais l'âme, quand elle est libre, ne vieillit pas. Elle devient même plus belle, plus claire, plus sereine.
Il y a une beauté saisissante chez ceux qui sont devenus pleinement eux-mêmes. Ce n'est pas une beauté de magazine, c'est une présence vraie, une force tranquille. Quelque chose en eux dit « je ne joue plus ». Jung croyait profondément que l'authenticité a un effet rajeunissant sur l'âme. Pas parce qu'elle efface les rides, mais parce qu'elle allège le cœur, libère le souffle, apaise les tensions invisibles. Vivre en désaccord avec soi-même, c'est s'user de l'intérieur. Se forcer à plaire, à correspondre, à trahir ses élans profonds, c'est entretenir un stress silencieux, un vieillissement émotionnel. En revanche, ceux qui ont osé se rencontrer, ceux qui ont traversé les couches de masques, de peur, de honte, finissent par habiter leur propre peau comme un vêtement souple, et cela change tout. Leur voix devient plus posée, leur rire plus spontané, leur regard plus perçant, non pour juger mais pour voir vraiment. Ce sont des gens qui ont cessé de se battre contre ce qu'ils sont. Ils ont fait la paix avec leurs limites, mais aussi avec leurs désirs, leurs rêves, leur histoire, et cette paix intérieure rayonne. Elle donne au visage une lumière douce, une vivacité qui ne vient pas du maquillage, mais de l'alignement profond entre l'être et le paraître. Jung disait que devenir soi-même est un acte sacré, et que cette quête de vérité fin intérieure ouvre des portes insoupçonnées, notamment celle d'une jeunesse qui n'est plus liée au temps, mais à la vérité. Être soi, profondément, c'est cesser de vieillir là où la vie continue de circuler. Tu les reconnais tout de suite. Ils arrivent dans une pièce et quelque chose en eux apaise l'atmosphère, pas parce qu'ils cherchent à plaire, mais parce qu'ils sont en paix. Il y a une légèreté dans leur façon de marcher, de parler, d'exister, comme s'ils ne portaient plus le poids du jugement, ni celui de l'apparence. Ils se sont réconciliés avec eux-mêmes, pas en effaçant leurs erreurs, mais en les regardant en face, sans fuir, sans se punir. Ils ont compris que se libérer, ce n'est pas oublier, c'est intégrer. Jung insistait beaucoup sur cette idée. Tout ce qui n'est pas réconcilié à l'intérieur de nous finit par se manifester à l'extérieur, sous forme de symptômes, de tensions, de vieillissement prématuré. La réconciliation intérieure, ce n'est pas un luxe spirituel. C'est une nécessité existentielle. Sans elle, on vit comme un exilé de soi-même, en guerre contre son passé, ses décisions, ses ombres. Mais ceux qui ont fait ce travail, parfois lent, douloureux, profond, finissent par atteindre une sorte de légèreté radicale. Ils ne sont pas devenus parfaits, ils sont devenus entiers. Et cette intégrité rayonne. Elle donne au visage un air plus jeune, plus libre. Parce que rien ne tire plus à l'intérieur, ils n'ont plus besoin de contrôler ce que les autres pensent. Ils n'ont plus à prouver, à séduire, à se défendre. Ils vivent, tout simplement. Et cette simplicité a quelque chose de jeune, de frais, de désarmant. Jung voyait dans cette paix une forme d'accomplissement spirituel, la fin d'une lutte intérieure et le début d'une présence pleine, tranquille, joyeuse. Ceux qui font la paix avec eux-mêmes deviennent plus légers que l'air. Et peut-être est-ce là le vrai secret de la jeunesse. Il y a au fond de chacun de nous une petite voix, un éclat de rire, une main tendue vers le ciel, une envie de jouer, de rêver, de croire encore aux choses simples. Mais avec les années, beaucoup étouffent cette voix. Ils la rangent dans une boîte avec les peluches, les souvenirs et les larmes, parce que la vie est sérieuse, mais parce qu'il faut grandir. Et pourtant, c'est souvent ce renoncement qui nous rend vieux. Carl Jung affirmait que l'enfant intérieur ne meurt jamais. Il peut être blessé, ignoré, oublié, mais il reste là, dans un coin de l'âme, attendant d'être regardé à nouveau. Et lorsque nous reprenons contact avec lui, non pour régresser, mais pour réconcilier les parts écartées de nous-mêmes, quelque chose se rallume. Un éclat de lumière, une légèreté oubliée, une jeunesse retrouvée. Jung voyait dans cette capacité de garder l'esprit joueur, rêveur, une vertu spirituelle. Car l'enfant en nous ne se prend pas trop au sérieux. Il explore, il chute, il rit, il recommence. Il est proche de la vie, sans filtre, sans masque. Ceux qui préservent cette flamme, même après les deuils, les trahisons, les désillusions, dégagent une fraîcheur bouleversante. On les voit s'émerveiller devant un coucher de soleil, poser des questions simples, rire de leur maladresse sans honte. Ils ne jouent pas à être jeunes. Ils sont encore vivants, là où d'autres ont fermé la porte.
Jung disait que la voie vers l'unité passe par l'accueil de toutes nos facettes, y compris celle de l'enfant, et que loin d'être un signe de faiblesse, c'est ce lien qui nous reconnecte au sacré, au mystère de l'existence. Alors non, l'enfance n'est jamais totalement perdue. Elle attend, elle veille, et parfois, il suffit de l'écouter pour rajeunir de l'intérieur. Vieillir n'est pas une tragédie, mais s'endurcir en vieillissant, c'est peut-être cela la vraie perte. On croit souvent que la sagesse consiste à devenir plus dur, plus distant, plus lucide. Mais trop souvent, cette lucidité est une armure. Elle protège, mais elle isole. Elle fige, et peu à peu, on ne laisse plus rien nous traverser. Carl Jung, lui, croyait en une autre forme de maturité. Une sagesse souple, vivante, capable d'accueillir le mouvement de la vie sans se crisper. Il observait que certains, malgré les blessures, avaient su rester perméables à la beauté, au doute, à la tendresse. Ce sont ceux qui n'ont pas laissé la colère devenir du cynisme, qui n'ont pas transformé leur solitude en mépris, qui ont pleuré mais sans se refermer. Ceux-là ont un don spirituel rare, celui de ne pas s'endurcir. Ils gardent une peau fine, non pas au sens fragile, mais au sens sensible. Ils ressentent encore, ils aiment encore, ils croient encore, malgré tout. Et cela se voit, dans leur façon de prendre la main de quelqu'un, dans leur regard qui ne juge pas, mais accompagne, dans leur manière de dire « je ne sais pas », avec humilité. Jung disait que l'âme a besoin de rester souple pour grandir, et que ceux qui se ferment, qui s'endurcissent, cessent en réalité de vivre, même si biologiquement ils respirent encore. À l'inverse, ceux qui gardent un cœur ouvert, même au prix de douleur, de vulnérabilité, sont porteurs d'une lumière rare, celle de la résilience aimante. Et c'est peut-être cela la vraie jeunesse, ne pas devenir une pierre, rester un fleuve, continuer à couler, à frémir, à sentir jusqu'au bout. Certaines rides racontent une fatigue, d'autres racontent une libération. Il y a des visages qui portent l'empreinte de la lutte, serrés, figés, retenus. Et il y en a d'autres où les années ont adouci les traits, ouvert les sillons, comme si le temps, au lieu d'éroder, avait sculpté une paix visible. Carl Jung avait une profonde admiration pour ces visages-là, ceux qui témoignent non d'une vie facile, mais d'une vie habitée consciemment. Il voyait dans certaines marques du temps des symboles de transformation intérieure, des rides nées non du stress ou de l'oubli de soi, mais du lâcher-prise, de la réconciliation, de la vérité retrouvée, un front plissé par la curiosité, des yeux froncés par l'écoute sincère, une bouche marquée par les rires, même au milieu des larmes. Ces marques-là libèrent, parce qu'elles racontent une histoire assumée. Elles disent « j'ai vécu, j'ai ressenti, j'ai traversé ». Et elles le disent sans honte. Ceux qui portent ces traits ont souvent renoncé à la perfection. Ils ont accepté d'être humains, entiers, contradictoires, imparfaits. Et c'est cette acceptation profonde qui dessine la beauté, la plus touchante. Jung nous rappelle que la maturité véritable ne cache pas les signes du temps. Elle les honore. Elle en fait des médailles de passage, des traces sacrées, parce qu'il arrive un moment où les rides ne parlent plus du passé, mais de la liberté d'être soi, enfin. Et cette liberté, même si elle arrive tard, donne au visage une lumière étonnamment jeune. Quand l'âme se réconcilie avec sa vie, écrivait Jung, le corps cesse de lutter et commence à raconter. Ce que tu vois alors, ce ne sont plus les années. C'est l'histoire d'un être qui s'est trouvé. Il existe une figure mystérieuse, à la fois ancienne et éternellement vivante. Jung l'appelait l'archétype du vieux sage. Mais parfois, ce sage porte en lui un paradoxe troublant. Il est vieux de sagesse et jeune d'esprit. Ce n'est pas un personnage de conte. C'est une image universelle, gravée dans l'inconscient collectif. Un être qui unit la profondeur de l'expérience avec la fraîcheur de l'émerveillement. Il sait, il a vu, il a compris. Mais il ne méprise pas ceux qui cherchent encore. Il n'écrase pas de son savoir. Il éclaire par sa présence. Et surtout, il continue d'apprendre. Jung voyait dans cet archétype une voie d'accomplissement, un modèle intérieur qui nous guide lorsque nous avançons en âge, mais sans renoncer à la vitalité de l'âme, parce qu'il ne s'agit pas de devenir un vieux jeune dans le déni, ni un jeune vieux déjà éteint. Il s'agit de fusionner la sagesse accumulée avec la légèreté retrouvée.
Le vieux sage jeune est celui qui a traversé l'ombre, qui connaît les profondeurs de l'âme humaine, mais qui n'a pas laissé ses connaissances le fermer. Au contraire, elles l'ont ouvert davantage. Il rit encore. Il pose des questions simples. Il regarde les étoiles comme un enfant et les blessures humaines comme un guérisseur. C'est une figure que l'on peut rencontrer dans la réalité, parfois chez une grand-mère douce et pétillante ou chez un homme au regard profond qui sourit avec les yeux d'un garçon. Mais surtout, c'est une figure que nous portons en nous. Et plus nous avançons sur le chemin de l'individuation, plus cette union du vieux et du jeune, du sage et du vivant devient possible, palpable, naturelle. Le but n'est pas de rester jeune éternellement, disait Jung, mais de devenir soi et de rayonner depuis cet endroit. Tu peux perdre un amour, tu peux enterrer un parent, voir partir tes enfants, quitter une maison, une carrière, une époque, et pourtant continuer de danser. Pas la danse du corps, la danse de l'âme. Carl Jung appelait cela le mouvement intérieur de l'individuation. Ce processus par lequel, malgré les larmes, malgré les pertes, malgré la fatigue, l'âme refuse de mourir avant l'heure. Il y a des gens qui, même après tout ce qu'ils ont vécu, gardent un éclat dans les yeux. Ils ont connu le deuil, la solitude, la déception, mais quelque part en eux, la vie n'a pas été éteinte. Ils rient autrement, plus lentement peut-être, mais avec une profondeur qui touche droit au cœur. Ils parlent avec pudeur, mais leurs mots portent la vibration du vécu. Et surtout, ils continuent d'avancer, pas par obligation, par fidélité à ce qui vit en eux. Cette capacité à danser encore, c'est un signe. Un signe que l'âme ne s'est pas figée dans le passé, qu'elle a accepté la perte, mais pas le renoncement, qu'elle a compris que la vie change, de forme, mais que son feu peut continuer à brûler. Jung considérait que l'âme qui danse est celle qui a trouvé un rythme intérieur, pas celui dicté par la société, mais celui de sa propre vérité, et que cette danse est en soi une expérience sacrée. Tu peux ne plus courir, tu peux avoir mal aux genoux, oublier des noms, avoir peur la nuit. Mais si, en toi, quelque chose dit encore oui à la vie, alors tu es toujours en mouvement. Et ce mouvement, même discret, même fragile, c'est cela qui te garde jeune. L'âme vieillie qui danse encore, écrivait Jung, est plus proche de l'éternité que 1000 corps neufs. Il y a une frontière subtile, mais essentielle, entre rester vivant et refuser de vieillir. À première vue, cela peut se ressembler. Même énergie, même envie de plaire, même quête de nouveauté. Mais en profondeur, l'origine n'est pas la même. L'un vient de l'amour de la vie, l'autre de la peur du temps. Carl Jung distinguait clairement ces deux mouvements. Il y a ceux qui, avec l'âge, deviennent plus souples, plus vrais, plus libres. Et ceux qui, au contraire, s'accrochent désespérément à une image d'eux-mêmes qui s'efface. Ces derniers ne veulent pas vieillir, pas seulement physiquement, mais symboliquement. Ils fuient la perte, la finitude, la transformation. Ils cherchent à prolonger l'illusion de contrôle. Mais plus ils tentent de figer le temps, plus leur vitalité s'épuise. Car ce qui nous garde jeunes, ce n'est pas l'apparence, c'est la capacité à embrasser le changement. Jung nous invite à une autre voie, celle de la métamorphose consciente. Vieillir, non comme une chute, mais comme une initiation, un passage vers une forme plus profonde de soi. Ceux qui refusent ce passage vivent dans le déni, et ce déni finit par durcir le cœur. Mais ceux qui l'acceptent pleinement, avec courage, deviennent étrangement lumineux. Ils ne jouent plus à être jeunes. Ils sont vivants, juste là où ils sont, et c'est cette acceptation qui les rend jeunes autrement. Ce que tu acceptes se transforme, disait Jung. Ce que tu refuses te poursuit. Rester jeune ne devrait jamais être un combat, mais un chemin d'écoute, de vérité, de dépouillement. Non pour se raccrocher à ce qu'on était, mais pour naître à ce que l'on devient. Il y a des personnes qui, en entrant dans une pièce, font lever les têtes. Elles n'ont pas le visage lisse ni le pas alerte. Elles n'ont pas besoin de parler fort ni de se faire remarquer. Elles rayonnent, et ce rayonnement, ce n'est pas du charisme mondain. Ce n'est pas de l'ego. C'est une lumière tranquille, venue de loin, nourrie par des années d'épreuves, de silence, de transformation. Carl Jung appelait cela un don spirituel, le don de rayonner la vie, même après les tempêtes, de porter dans ses yeux la mémoire du feu traversé
et dans son cœur la douceur d'y avoir survécu. Ce don ne s'apprend pas dans les livres, il ne se cultive pas avec des rituels extérieurs. Il naît de l'intérieur à force de vérité, de courage et de réconciliation. Il vient quand tu n'as plus besoin de prouver, quand tu n'attends plus d'être aimé comme condition pour aimer, quand tu es enfin chez toi, en toi. Ceux qui possèdent ce don ne cherchent pas à rester jeunes, ils cherchent à être vivants, totalement. À honorer la vie non par nostalgie mais par présence, à marcher dans leur histoire non comme une cicatrice mais comme un chant. Jung nous dit, en creux, que ce don est en chacun de nous. Mais il dort, il attend qu'on l'éveille. Et pour l'éveiller, il faut plonger, dépouiller, embrasser. Celui qui s'est trouvé devient une source, écrivait-il. Et une source ne demande pas à être vue, elle coule. Rayonner là, vie c'est cela, c'est devenir source pour soi-même. Et sans même s'en rendre compte, donner aux autres la permission de faire pareil. Ceux qui semblent plus jeunes que leur âge sont souvent ceux qui, au lieu de retenir la vie, ont choisi de la laisser passer à travers eux. Et ce choix, oui, c'est un don spirituel, mais un don que chacun peut réveiller.